Alors moi je suis Jérémy Loire, je suis le créateur du Festival Yggdrasil. C'est un festival des mondes de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on va prendre un endroit, le couper en morceaux et faire plein de mondes en lien avec soit des courants de pop culture, soit de la littérature, soit voilà, des choses qui nous font rêver. On a de la science également. C'est, on va dire, on est les spécialistes en France des mondes de l'imaginaire. Très heureux d'être là, c'est toujours du plaisir de retrouver Yggdrasil à Lyon, c'est toujours du bonheur. Première fois pour moi où je suis costumé, donc exceptionnel. C'est la deuxième fois qu'on vient. L'année dernière, on est bien pas pour la même raison que cette année, c'est-à-dire qu'on aime tous les deux beaucoup les univers un peu de l'imaginaire, que ce soit moi plus le côté fantasy des livres et pour mon compagnon plutôt le côté jeux vidéo. Et l'année dernière, on était venus, on avait adoré aussi bien l'ambiance, les personnes déguisées, tous les exposants, le choix de produits. J'aime beaucoup les vins médiévaux un peu épicés, c'est super bon. Et puis toutes les activités, c'est super, il y a les super costumes, les défilés, etc. Voilà. L'objectif, c'est de rassembler des gens, des passionnés et ce qu'on appelle des passionnables, des gens qui sont curieux, qui ont envie de découvrir des nouvelles choses, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de voyager, tout en restant dans une grande boîte comme Eurexpo où on peut faire un million de choses différentes. Par exemple, vous allez pouvoir visiter un sous-marin steampunk, c'est le courant littéraire qui est autour de Jules Verne, le steampunk. Vous allez pouvoir voir un squelette de T-Rex, vous allez pouvoir faire du combat au sabre laser, vous allez pouvoir faire du laser game qui t'aide dans le laser. Vous allez pouvoir voir des machines improbables de science, vous allez pouvoir voir des prototypes des moteurs de fusée, vous allez pouvoir vous balader à l'époque médiévale, vous allez pouvoir vous balader dans une forêt bioluminescente comme dans Avatar, bref, vous allez pouvoir découvrir plein de choses. Pour moi, les personnes que je souhaite rassembler sont des gens curieux, des gens qui ont envie d'apprendre, de voir, de découvrir. C'est pas forcément lié à une tranche d'âge ou même à une culture innée. C'est plutôt des gens qu'on meurt d'envie, le mauvais terme, de contaminer pour qu'ils aient envie de revenir encore plus férus de tous ces univers. Le concept, on fait du jeu de rôle médiéval et on vient avec des costumes qu'on fait nous-mêmes de temps en temps. Donc, on fait des artisans en cuir et on les a habillés. On vient dire bonjour à des amis qui sont exposants. J'adore parce qu'on aime bien tout ce qui est fantastique, on aime bien l'animation. On aime bien Harry Potter, surtout elle, et puis après on aime bien se costumer, donc c'est sympa. On aime beaucoup, vraiment on aime beaucoup. Cool. Et vous? Bah, pareil, j'aime bien me costumer, tout l'univers médiéval fantastique et tout ça. C'est l'occasion. Voilà. Cool. Et toi? Je pense que ça va être super bien. Ah, génial. Merci. Bon festival. Et ça coûte combien? Alors 15 € l'entrée pour les adultes et 12 pour les tarifs réduits de 13 à 18 ans. Et c'est gratuit pour les moins de 13 ans. Ok. Johan Sauveur, je suis comédien et entre autres spécialisé quand même pas mal dans le doublage. Vous avez pu m'entendre dans Stranger Things, Vecna, vous avez aussi entendu dans Les Frères Scott, Lucas Scott ou Charmed, Chris ou alors, il y en a plein, Volovitz dans Big Bang Theory. Oui maman, 2 secondes, j'arrive. Ou alors Zac Efron dans tous ses films et je suis aussi animateur sur Nickelodeon et anciennement sur France 2, Cadet Dosa. Voilà, Laetitia, attention. Eh bien, moi, je suis chargée de communication pour le Festival Yggdrasil et chargée de relations presse. Et voilà, et là, on est en plein festival et c'est juste le top. Je sais qu'il y a plein de mondes différents, il y a les Star Wars, si vous êtes passionné de Star Wars, j'ai vu des trucs sur Gremlins, j'ai vu des trucs plus Hero Fantasy, j'ai vu des trucs aussi sur Harry Potter, il y en a sur plein de choses. Je pense que vous pouvez trouver sur Stranger Things aussi, il y a énormément de monde, en tout cas ça a l'air très complet. Et c'est pas que geek, il y a de l'heroic fantasy, du jeu de rôle, il y a bien évidemment des sucreries comme on aime, parce que quand même, on aime aussi se ravitailler, il y a du ramen, il y a de tout. Bref, pour l'instant, je suis assez fan. Les grands chiffres du festival. Alors c'est vrai que c'est déjà la 5e édition en intérieur, on en est à plus de 10 ans d'existence intérieur-extérieur confondus. C'est un vrai rassemblement puisqu'on a plus de 260 créateurs qui viennent de toute la France et même maintenant des pays limitrophes français. Nous avons également la chance d'avoir plus d'une 50aine d'associations de troupes et notre immense plaisir c'est d'accueillir plus de 40 partenaires et plus d'une 30aine d'invités. C'est tous les ans tout change, rien que le plan, rien n'est jamais pareil. En fait, l'idée tous les ans, c'est qu'on réinvente ces mondes de l'imaginaire, puisque ce que nous proposons réellement, c'est une balade. Cette année, je dirais que ce que nous avons beaucoup augmenté, c'est le nombre d'invités, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir venir à Yggdrasil. Donc, on est ravis de les accueillir. Yggdrasil, je dirais que c'est un parc à thème éphémère, puisqu'il ne dure que 2 jours, où les personnages des fictions, des livres, des séries, des films prennent vie le temps d'un week-end. Yggdrasil, c'est grand, c'est énorme et c'est intense.
Nicolas Gabion, je suis comédien. J'ai eu la chance et le plaisir d'interpréter le rôle du seigneur Bort dans la série Kaamelott, voilà, créée, réalisée, écrite par Alexandre Astier. Et je participe ce week-end au festival Hydrasil à Lyon, ce qui, on va dire, permet de rencontrer le public, voilà, de Kaamelott. C'est toujours de belles rencontres. Je connaissais Hydrasil depuis longtemps. J'avais, je crois, beaucoup de sympathie pour ce festival. Et donc, quand j'ai été contacté pour y participer, j'ai accepté tout naturellement de venir dans ce bel événement. Je trouve qu'il y a une très belle énergie, une très belle ambiance dans ce festival. Les gens sont à la fois, plein d'enthousiasme, mais aussi, alors vis-à-vis par exemple des invités, très très sympas, très respectueux, et ça donne lieu, de chouettes échanges. C'est super cool, c'est trop bien. On adore. Ok, c'est une première fois, mais qu'est-ce que vous adorez vraiment? C'est moi la 4e fois qu'on vient. Oui. La 4e fois, ouais. On était venus pour le thème Harry Potter. Et du coup, là, Retour vers le futur. Ok, ok. Mais pourquoi vous venez à ce festival? Pourquoi? Nous, on est une famille de geeks. Donc, on vient tous les ans. Cool. Voilà, tu veux dire quelque chose? Moi. Voilà, dis-moi. Super, les montres, elles sont trop belles, j'en ai même une. Le concept, c'est de réutiliser du carton qui est normalement part au recyclage pour fabriquer des créations artistiques. Donc, il y a des créations qui ont été faites avant d'arriver ici, mais la majorité vont être faites pendant le week-end. Donc, du coup, on va fabriquer du décor, des armes, des armures. Et donc, du coup, demain à 17h, il va y avoir un grand combat dans lequel, en fait, toutes les créations qu'on a produites vont être détruites dans la joie et la bonne humeur, parce que c'est quand même très rigolo de manière très ludique évidemment, de combattre et de détruire tout ce qu'on a fait. Ça a plein d'intérêts. Déjà, c'est de l'art éphémère, clairement, puisqu'on sait que tout ce qu'on a fabriqué, on ne le reverra jamais, donc on s'applique puisqu'on n'aura pas de deuxième chance pour pouvoir les voir. Et en même temps, ça permet, quand on rentre chez soi, de ne pas avoir à conserver toutes les choses qu'on a créées qui prennent énormément de place. Donc voilà, ça donne une deuxième vie au carton entre le moment où ils partent au recyclage et le moment où ils vont de nouveau y retourner. Okay. On est une bande d'amis qui a comme passion commune de faire du cosplay dans l'univers de Star Wars. Donc on s'organise via les réseaux pour se retrouver ensemble sur le festival directement. Effectivement, on est de simples visiteurs, en fait on est là simplement pour s'amuser à la base et passer ensemble sur les défilés ou les concours cosplay pour s'amuser. Il est top. Juste top. Ça fait plusieurs fois que je reviens, mais j'aime bien. Ok. Alors moi j'incarne un personnage qui est le mien, tout simplement. Et plus le festival avance, plus mon personnage se perfectionne. Et voilà. Ok. Et c'est quoi ton personnage? C'est un elfe maléfique des bois. Vous avez les robots Lola de la série Obi-Wan. Ils sont customisés par Louis. Moi, je suis le terrier de Serra. Je fabrique des dés et des objets en résine pour les rôlistes. Et là, vous avez Mélanie qui nous fabrique toutes les besaces et les tabards en tissu pour les Jedi. Et voilà, entreprise de fil en flamme. Voilà.